Les trois textes bibliques de ce dimanche 9 novembre 2025 sont tirés le premier du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 31, du verset 10 au verset 13, puis les versets 30 et 31. Le second de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les 6 premiers versets, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Le thème de ce jour est le suivant: Enfant de lumière, aie confiance au Seigneur et fructifie tes talents. Prions. Seigneur, Dieu de lumière, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit éclaire notre intelligence et embrase notre foi, afin que nous recevions ta vérité, la comprenions et la mettions en pratique. Amen. Proverbe chapitre 31, du verset 10 au verset 13, puis les versets 30 et 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au-porte ses œuvres la louent. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les 6 premiers versets. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à vivre comme des enfants de lumière, à faire confiance au Seigneur et à faire fructifier nos talents. 3 verbes clés pour notre vie chrétienne: croire, agir et rayonner. L'évangile du jour nous raconte la parabole bien connue des talents. Un maître confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage.
À son retour, il trouve que certains ont fait fructifier ce qu'ils ont reçu, tandis qu'un autre, par peur, a caché son talent dans la terre. Cette parabole nous questionne profondément. Qu'avons-nous fait des dons que Dieu nous a confiés? Vivons-nous dans la confiance ou dans la peur? Sommes-nous des enfants de lumière ou des serviteurs endormis? Le texte dit, il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Autrement dit, tout commence par un acte de confiance. Le maître fait confiance à ses serviteurs. De la même manière, Dieu nous confie quelque chose de précieux, la vie, la foi, nos dons, notre famille, notre travail, notre communauté. Aucun de nous n'a été oublié. Même celui qui reçoit un seul talent reçoit quelque chose de grand. Dans le monde antique, un talent équivalait à environ 20 ans de salaire. C'est donc une richesse immense. Dieu croit en toi, même si toi, parfois, tu doutes de toi-même. Cette confiance de Dieu rejoint la femme du livre des Proverbes. Son mari lui fait confiance, elle travaille d'une main joyeuse. Cette femme symbolise le croyant fidèle, actif, créatif. Elle ne cache pas ce qu'elle a reçu, elle le met en œuvre pour le bien de sa maison. Voilà le modèle de celui qui fait fructifier les talents confiés par Dieu. L'enfant de lumière agit dans la foi et non dans la peur. Dans la parabole, un serviteur agit par peur. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Alors, j'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Frères et sœurs, la peur est l'un des plus grands voleurs de talents. Elle nous fait enterrer nos dons, nos idées, nos vocations. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur. Il veut que nous vivions dans la lumière et la confiance. L'apôtre Paul le rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 5 au verset 6. Vous êtes tous des fils de la lumière et fils du jour. Ne dormons donc pas, mais restons éveillés et sobres. Être enfant de lumière, c'est refuser la paresse spirituelle, l'indifférence et la peur du risque. C'est agir dans la foi, même quand les circonstances semblent incertaines. Si tu as un don de service, sers avec joie. Si tu as une parole d'encouragement, partage-la. Si tu as des capacités intellectuelles, mets-les au service du bien. Si tu as peu, donne ce peu avec amour et Dieu le multipliera. Dieu ne nous demande pas de produire des miracles. Il nous demande simplement de faire de notre mieux avec foi. Faire fructifier nos talents, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Quand le maître revient, il dit au serviteur fidèle, « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Quelle belle récompense! Celui qui agit dans la foi entre dans la joie du royaume. » Faire fructifier nos talents, c'est bien plus qu'une réussite personnelle. C'est participer à la mission de Dieu dans le monde. C'est transformer notre environnement par la lumière de l'Évangile. Pensons à la femme du livre des Proverbes. Vous reconnaissez le travail de ses mains et qu'au porte, ses œuvres la louent. Ses œuvres parlent pour elle. De même, notre fidélité quotidienne, même dans les petites choses, devient un témoignage vivant de la lumière du Christ. Peut-être ton talent, c'est d'aimer avec patience, d'écouter, d'enseigner, de prier, de consoler, de créer, d'entreprendre. Peu importe le domaine, ce que Dieu attend, c'est que tu le fasses avec amour et persévérance. Le maître ne félicite pas les serviteurs pour la quantité produite, mais pour leur fidélité. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Voilà la logique du royaume. La fidélité attire la confiance. Plus nous répondons avec foi aux petites missions, plus Dieu nous confie de grandes responsabilités. Et la vraie récompense, ce n'est pas l'argent, ni la récompense des hommes, mais la joie du Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, cette joie, c'est la lumière éternelle promise aux enfants de Dieu. C'est le fruit d'une vie vécue dans la confiance, la vigilance et le service. Frères et sœurs, comme dans les proverbes, soyons fidèles et actifs dans ce que Dieu nous confie. Comme le rappelle l'apôtre Paul, vivons en enfants de lumière, éveillés et confiants. Et selon l'Évangile, faisons fructifier nos talents pour entrer dans la joie du Seigneur. Amen.
Agréable journée dominicale à vous tous.